Salut les mutants, c'est John Coffey la Marvetine, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, excusez-moi. Là, je reprends le rythme, promis. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la chirurgie qui est pour moi l'avenir du fitness et du body, etc. etc. J'avais fait une vidéo il y a 2-3 ans, j'avais dit attention, chirurgie, c'est en train de niquer le délire à peu près. Bah on y est, hein. Je vous dis clairement là, on y est, on y va, ça va tout ramasser, donc faut être préparé. Donc voilà, je vais vous dire ce qui nous attend un peu dans le domaine du body et de la chirurgie. Donc aujourd'hui, on peut voir très clairement que la chirurgie, c'est un peu rentré dans les mœurs. Que ce soit pour les cheveux, le nez, nanana, bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais même pour le corps, pour atteindre son body goal. Les gens veulent plus se casser les couilles. Ils veulent plus s'entraîner, ils veulent plus se faire chier à se dire putain, même quand je m'entraîne, j'arrive pas, ils passent direct sous le billard. Et ça, c'est rentré dans les mœurs. À l'époque, les gens n'osaient pas trop le faire, ou quand les jeunes le faisaient, ils sortaient une excuse bidon, genre oui, mais là, je complexe beaucoup, tu sais, pas avoir de sein, ou je sais pas avoir du ventre, nanani. Bon, ils sortent encore un peu ce blabla, mais en fait, la vérité, c'est tout simplement qu'ils veulent avoir facilement un corps de rêve. Quand ils sont honnêtes et qu'ils le disent, non, mais moi je veux des abdos, moi je veux un ventre plat, moi je veux des grosses fesses. On peut pas leur reprocher, vous voyez ce que je veux dire. Mais le problème, c'est que c'est ce qui vient avec, ce qui vient après. Parce que la plupart des gens qui ont recours à la chirurgie esthétique pour avoir un body goal, hein, il y en a de plus en plus qui se font pas chier, notamment des femmes. Alors, les mecs, on y reviendra, c'est pas exactement pareil, mais ça va venir les mecs. Mais le truc qui me gêne un peu dans tout ça, c'est que des fois, tu vois ces personnes, une fois qu'ils ont reçu leur body goal après chirurgie, ils ont acheté leur body goal. Clairement, c'est ça, tu l'as acheté, hein, t'es à partir du magasin, t'es oh, je veux une taille ci, je veux des abdos apparents, je veux ci, je veux ça, allez hop. Donc il n'y a aucun effort, donc déjà il n'y a pas le mérite de l'effort, ça, et le problème c'est que ça c'est oublié. Parce que maintenant, les meufs, ou notamment les meufs, hein, les mecs qui ont attrapé, mais ça va venir, qui passent sous le billard, on leur dit oh putain, que t'es courageuse, oh félicitations. On les félicite comme s'ils avaient. C'était un dur labeur, comme si c'était dur, non, c'était pas dur. Les gars, et des fois je vois ça et j'hallucine, je fais putain, c'est vraiment rentré dans les mœurs de ouf, tu vois, pour que jusqu'à on les félicite en mode oh putain, quelqu'un de courageux, elle a osé, peut-être je vais le faire aussi, genre c'est une épreuve, ah bon, super. Enfin bref, moi le truc qui m'étonne le plus, c'est quand je vois que ces personnes-là, une fois qu'elles ont leur body goal, elles se mettent au sport. Avant, elles voulaient pas en faire parce que flemme, ça prend trop de temps. Mais là, maintenant qu'elles sont bien, elles se mettent au sport, commencent à courir un peu, mettre des leggings, faire des squats. Et dire, voilà, je maintiens mon corps grâce au sport, tenez mon petit code promo pour ça, pour vous aider à perdre du gras, ou ça, c'est ça qui m'aide à être balèze, ou je sais pas quoi, à bien avoir des fesses. Je veux dire, c'est le monde à l'envers. Je veux dire, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire, t'achètes un corps, ensuite, tu l'entretiens, parce que encore, tu l'entretiens, je veux dire, la meuf, les meufs, la plupart, on y reviendra sur les mecs, mais la plupart, je veux dire... elles font un minimum, parce qu'au final, elles peuvent se laisser aller, dans tous les cas, elles retourneront voir le chirurgien qui va leur refaire le taf. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont là à lui faire de la pub H24, hey, si vous voulez mon chirurgien, tenez, nanani, nanana. Donc elles ont des codes promo, elles vont même à l'œil, si ça se peut. Donc c'est un peu une blague. Mais, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on voit ce genre de truc, c'est-à-dire, j'achète mon body goal, après je fais du sport, et je dis aux gens, voilà, faites du sport, c'est bien, c'est la même hypocrisie, à peu près, que les fit girls niveau 0. Les fit girls qui de base sont assez skinny ou de base avaient déjà un bon petit gab et qui font genre de mettre un legging et faire des squats et dire voilà c'est grâce à ça nanani, ils font du cinéma devant la télé ou enfin devant leur store Instagram et faire genre oui c'est grâce à ça que j'ai atteint mon body goal. Donc autant à l'époque c'était des meufs random qui jouaient ce jeu là en mettant un petit legging en faisant genre c'est grâce au sport alors que c'était rien à voir avec ça, c'était juste que voilà, ça avait une génétique qui leur donnait à paraître sportif, mais elle ne l'était pas la plupart. Autant là maintenant, ce qui est encore plus hypocrite, c'est-à-dire qu'elles achètent leur body goal et elles font des horizons avant-après grâce au programme de je sais pas qui, généralement de leur mec, qui lui est un mec chargé comme Nevers. Et vous allez voir, même ces gens qui ont recours à la chirurgie esthétique, ils vont finir par oublier qu'ils ont eu leur corps grâce à la chirurgie. On finira pas dire ben non, regardez, je m'entraîne tous les jours, je fais ci, c'est grâce à ça. Un peu comme les dopés qui des fois oublient qu'ils ont eu leur corps grâce aux produits dopants. Vous allez voir, ça va être comme ça. Dire ben non, c'est grâce aux produits de nanani, nanana, c'est grâce à ci, c'est grâce à ça. Ils trouveront des excuses pour se dire qu'ils ont c'était dur, oh putain, la galère pour avoir ce corps, ah c'est pas donné à tout le monde. Bah oui, après bon, pour l'instant ça coûte encore cher. Vous allez voir, plus il y aura de demandes, plus les prix vont baisser, plus ce sera accessible. Il y aura bientôt, je vous dis, plus de trucs de chirurgie esthétique que de McDonald's.
On le voit déjà, tous les mecs de télé-réalité qui en font la pub, même les youtubeurs en font de plus en plus de la pub, les influenceurs. Tu vois, sur TikTok, il n'y a que ça. Avant, après chirurgie, il n'y a que ça. Donc je vous dis, ça va devenir la norme. Et bientôt, à cause de toutes ces conneries, moi je vais devenir, je vais devenir partisan du body positif. Je vais commencer à dire aux gens, body positif c'est bien finalement, acceptez-vous comme vous êtes en tant que gros lard. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je plaisante, mais bon, on verra. Parce que si au final la chirurgie ça finit par prendre le pas sur tout ce qui est remise en forme, body, tout ça, oui, je vais devoir choisir mon camp. Je veux dire, body positif, c'est pas plus mal en fait. Ça, tu peux en choper un ou deux, dire non, t'inquiète, tu peux te transformer, ça reste naturel. D'accord, bon, je plaisante un peu, mais on va vers ce genre de délire. Et la musculation deviendra juste un complément. C'est-à-dire, une fois que la personne aura fait, le docteur va lui dire bien sûr, pour maintenir tout ça, faites toujours un peu de sport. Nanana. Donc là, ils font genre oui, je suis fitness. Nanana. Donc là, on aura droit à une nouvelle arnaque, enfin, qui n'est pas vraiment une arnaque, parce que c'est une suite logique, j'ai envie de dire. Donc il faudra se préparer à ça, c'est-à-dire à avoir des avant-après chirurgie, et ensuite voilà, ces personnes qui vont nous dire ceci, faites du sport, ce qui est une hypocrisie en soi abusée. Bon, soyez prêts, on le voit de toute façon, hein, comme j'ai dit, hein, y a de la pub partout, on ne parle même plus des risques, c'est-à-dire le facteur risque de la chirurgie. Qui on entend parler? Moi jamais, hein, on voit de la pub partout, chirurgie par-ci, chirurgie par-là, les risques, on nous sort, oui, un cas sur 1 milliard, il y a eu un risque, alors que quand c'est des produits dopants, on dit, tu vas mourir, demain t'es mort, attention, prends pas ça, demain t'es mort. Oui, parce que moralement c'est beaucoup plus acceptable. Un mec qui se dope, on va dire t'es qu'un tricheur, comment tu oses tricher, ta santé, t'auras plus de gosses. Quelqu'un qui fait de la chirurgie, au pire on lui dit ah t'as pas honte, et ça c'est, on dit ça encore aux mecs, hein, aux filles on leur dit même plus ça. La plupart des mecs s'en battent les couilles, ils disent oh putain elle est devenue bonne, ok, ah c'est bien, faites ça les filles, continuez, c'est cool. Et les hommes ça va venir, hein. Les hommes ça va venir. Donc les gars croyez pas que on va rentrer dedans, vous allez voir de plus en plus de mecs avant, après, ouais, mais j'avais un peu de gras du ventre là, donc voilà, liposuction pour bien mes abdos, mais c'est rien, prendre, ouais, et en fait, c'est raison, ouais, nanani. Et après, ce sera injection, pas injection, un plan pec, un plan abdos, un plan quadri, ça va venir. Et bientôt, peut-être, on va même voir des bodybuilders implantés partout. Bon, pourquoi pas, je veux dire, on y va, pourquoi pas, moi je m'attends à tout en tout cas. Donc tout ça pour vous dire que oui, je pense vraiment que la chirurgie va prendre le pas largement sur le dopage. Là, il y a des gens des fois qui se disent non, c'est le dopage qui va prendre le pas sur l'effort, le sport. Non. Le dopage, ça restera toujours stigmatisé comme un truc de tricheur, un truc mal vu pour la santé, ce qui est pas faux en soi. Alors que la chirurgie, de plus en plus, ça devient un truc genre random qui rentre dans les mœurs de bah oui, bah ils se sentent pas bien dans leur peau, bah oui, bah c'est normal, ah tu complexes, oh je comprends, le pauvre minou, la pauvre minée, oui, elle s'est regardée, elle a trouvé que ses fêtes étaient plates, bah oui, elle a le droit. Ouais, après bon, c'est dû à l'image de la société du corps parfait qu'on reflète, et nous dans le body on joue sur là. À mettre en avant les corps parfaits, les corps idéaux, on joue à complexer certaines personnes, malheureusement. Même si moi, par mes vidéos, j'ai tenté un peu de montrer les impostures qu'on avait chez certaines personnes qui vous vendaient un peu de rêve, mais indirectement, je joue ce rôle-là, c'est vrai. Mais moi, c'était par l'effort, pas par la facilité. Et la muscu, encore une fois, ça deviendra juste un complément. Surtout qu'il faut se dire, avec la chirurgie, aujourd'hui on a des résultats, mais ils sont abusés, franchement ils sont bien. Franchement, même moi je les vois des fois, je suis oh putain, avant après chirurgie, tu pètes les plombs. Même chez les mecs, hein, des fois les résultats ils sont pas mal, tu dis oh merde, pourquoi se faire chier? Enfin moi je préfère me faire chier, mais je peux entendre que des gens se disent pourquoi se faire chier. Le mec il n'arrive pas à avoir ses abdos, il se dit putain, vas-y je passe sous le billard. Il se dit ouais je trouve un mec là, il me fait un bon tarot, ou bien ouais je vais en Tunisie, ou je sais pas où. Ça, il se fait bien le mec, petite plus position par-ci, par ça. Et voilà les gars, c'est l'avenir qui nous attend malheureusement. Faut se préparer à ça. Donc tous les coachs, tout ça, voilà, en fait on fera de la prépa, on donnera des programmes encore plus bidons qui sont déjà donnés pour dire aux gens entretenez-vous, ils n'auront même pas besoin de nous, parce qu'au final ces gens-là, voilà, ils pourront se laisser aller, dès que ça va pas, ils retourneront voir le doc. Donc je dis que c'est être complémentaire, mais en fait c'est plus l'inverse, c'est plutôt que ça va tuer le sport. La chirurgie, je pense en fait en vrai ça va tuer le sport quand j'y réfléchis bien. Parce que les gens n'auront plus besoin de faire d'efforts. La plupart des gens pensent que les gens ils font du fitness, ils font du sport pour la santé. C'est faux. C'est-à-dire, quand je vois des chirurgiens qui disent non, c'est bien pour la santé alors qu'ils cherchent, je vais arrêter 2 minutes.
On voit aussi le nombre de mecs qui font de la muscu, qui se cassent qui mangent de la merde, je sais pas quoi. Faut pas se mentir, tu vois, moi je suis pas hypocrite, moi je suis le premier à dire je le fais pour avoir un corps de beau gosse. Donc de body notamment, tu vois, fitness, ça, on le fait pour ça avant tout, tu vois. On n'est pas des sportifs de haut niveau, on n'a pas de compétition en soi, donc on n'a aucun intérêt même dans les compétitions ils se chargent, donc voilà. Vérité, les gens ils cherchent soit pour parler de beau gosse, soit pour gagner des trophées, soit pour la performance. Mais rarement ils le font vraiment en pensant à leur santé propre. Ça, c'est la réalité, les gens veulent pas ça, ils veulent pas se l'avouer. Donc, forcément, là, les gens leur disent la facilité chirurgie, ils vont y aller. Ils vont y aller. Donc, préparez-vous, la chirurgie, c'est le sport de demain. J'avais dit que c'est complémentaire, j'ai dit de la merde, c'est le sport de demain. Et là-dessus, il faut être prêt. Donc, ça va être comme ça, les gars, malheureusement. Bon, bien évidemment, moi, je fais pas l'apologie de ça, hein. Encore moins du dopage, hein. Mais c'est forcément mieux accepté parce qu'ils vont dire non mais la chirurgie voilà ça aide parce qu'on a des complexes, ce sera toujours le délire complexe pour justifier le délire et ça passera et c'est pas si dangereux que ça, il n'y a pas de danger, on nous fait croire, c'est quand tu tapes dopage tu vois, t'as l'impression que tu vas mourir demain, quand tu tapes chirurgie tu un cas sur 100 000, un cas sur 1 milliard, donc allez-y, tu vois il y a la promo sur TikTok, il y a de la promo partout, bref ça rentrera dans les mœurs. Et je pense que sur le long terme, ça remplacera le sport. Hein. Certains vont dire, mais non, c'est pas possible, les gens aiment l'effort. Il y a des gens qui continueront l'effort. Mais je dis, la plupart des gens, ils vont plus se casser les couilles. Je vous dis, ils en feront, une fois qu'ils auront leur body goal, là, ils feront genre, oui, j'entretiens mon corps en faisant du sport. Mais ils passeront d'abord par la chirurgie pour avoir leur body goal. Donc voilà ce qui nous attend. Voilà. Encore une fois, petite prédiction que je vous dis. Pas prédiction, c'est pas une prédiction, parce que ça se passe déjà. Donc en soi, je dis des trucs qui sont vérifiables, là. Mais voilà. C'était une petite vidéo juste pour vous prévenir là-dessus. Hein. Donc si ça vous a plu, hein, vous likez, vous partagez tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et après, voilà, on like, on partage, on s'abonne. N'hésite pas à nous suivre sur G-Live, hein, le lien est en description, hein, sur Instagram, sur Twitter, etc. etc. Nouveau partenariat d'ailleurs, je tenais à signaler avec Natura Force. Hein. Donc vous avez moins 15% avec le code Marvel15. Les liens sont en description. Je prépare une petite vidéo d'ailleurs où on en parlera plus en détail. Donc voilà, bah après, moi je vous dis likez, partagez, abonnez-vous et à la prochaine émission.